Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique habituelle sur les résultats des jeunes du FCSM. Alors les trois équipes jouaient ce week-end, on va commencer par la N3. La N3 se déplaçait à Louan-Cuiseaux samedi. Alors Louan-Cuiseaux, ils jouent le maintien. Néanmoins, si je dis pas de bêtises, ils étaient sur une bonne dynamique. Je crois qu'ils restaient sur deux victoires d'affilée. C'est une équipe qui s'était vraiment retrouvée et qui avait pris conscience de la difficulté. Et franchement, ils étaient sur une bonne dynamique, donc c'était pas évident. Nous, on était sur quatre victoires consécutives, donc une belle affiche, même si de notre côté, il fallait encore assurer le maintien malgré qu'on avait pris de la marge. Et pour Louan, malgré une belle réaction, ils étaient encore loin d'être sauvés. Au niveau du 11, on retrouvait Dosso à la place de Popo. Pas forcément une surprise, comme je l'ai dit précédemment, ça tourne beaucoup entre les deux. On avait Mouatazil qui remplaçait Tella, donc c'est un changement défensif. Mouatazil prenait donc le côté droit de la défense et Gonzalez le côté gauche. Gonzalez qu'on a retrouvé plus à droite cette saison. Mouatazil, il était récompensé de sa bonne entrée le week-end dernier. Ça nous avait fait vraiment du bien au moment où, comme on l'avait évoqué ensemble, on était en souffrance. Le reste de la compo, on a Dramé qui faisait son retour et qui, du coup, avant de réintégrer les pros, était avec nous. Donc, il a joué 71 minutes de jeu en 6. Donc, il a remplacé Mendes da Silva, ce qui nous a permis d'avoir Mendes da Silva avec les U19. Et enfin, on avait les retours de Majdi et Pézard. Donc Majdi qui était avec les pros, mais qui est resté en tribune, qui était pas dans le, qui a été convoqué, mais qui n'a pas été finalement sur la feuille de match. Et Pézard, du coup, donc ces deux joueurs remplaçaient Lunizi et Nabo. Ce qui donnait donc une équipe avec Dosso au cage, une défense avec Moitazil côté droit, Gonzalez côté gauche, Griot et Ranjon au centre, Dramé en 6, Pelliza et Majdi complétaient le milieu, plus haut que Dramé. En attaque, on avait Monbong et Pézard sur les côtés et Botulama en 9. Au niveau du match, on a fait un match complet où on a dominé notre adversaire dans tous les secteurs, notamment au milieu de terrain où c'est vraiment là qu'on a fait la différence, qu'on a gagné les duels, qu'on les a vraiment, comment dire, qu'on les a vraiment étouffés, qu'on les a pas laissés, on les a complètement fait déjouer. Donc, nous, on a fait vraiment un match vraiment complet qu'on va remporter donc 2-0 avec un doublé de Botulama. Donc Botulama qui inscrit il porte son compteur à 4 buts. Et donc Botulama, il avait ouvert le score à la 40e, donc juste avant la mi-temps, sur une passe de Majdi. Et il avait inscrit le second but vers la 75e sur une nouvelle passe de Mouatazil. Donc Mouatazil, c'est sa deuxième passe décisive. Donc vraiment un match intéressant, une prestation complète. Et comme je l'ai dit, même si Louan Cuiseaux, je crois ils doivent être du coup maintenant peut-être avant-dernier ou avant-avant-dernier, j'ai un petit doute sur le classement. Ils étaient franchement sur une bonne forme avec deux victoires, des prestations abouties. Je crois qu'ils avaient battu Guignon en plus, si je dis pas de bêtises, et l'ASPTT. Donc oui, ils étaient franchement sur une bonne dynamique et qui reflétait pas leur classement actuel. Donc c'est vraiment une prestation intéressante donc entre deux équipes qui étaient sur une bonne dynamique. Vraiment une prestation complète avec des éléments intéressants. On sent vraiment une équipe qui est en place, avec des joueurs qui sont pour beaucoup dans leur dernière année de contrat, qui n'ont pas eu forcément beaucoup de temps de jeu et qui vont peut-être pas rester avec nous, mais qui sont impliqués à 100%. Je pense à Moitazil, je pense à Griot. On a eu le retour de Dramé aussi, qui est une bonne nouvelle pour le groupe pro et qui a été très intéressant. On a toujours
des joueurs des joueurs qui étaient un peu moins en vue, qui ont eu du mal, je pense, à digérer la prépa avec les pros et qui reviennent fort sur cette fin de saison. Je pense à Majdi qui est le meilleur exemple, et il y a aussi du Botulama. Il y a Pézard qui est bien revenu de sa blessure, malgré qu'il n'ait pas été encore décisif, mais qui apporte beaucoup dans le jeu. Il y avait Monbong et il y a toujours Pélissard qui reste avec nous malgré la situation des U19, qui a fait beaucoup de bien comme beaucoup de U19, qui nous a permis de lancer cette série en réserve et qui est toujours aussi intéressant. Donc franchement, une belle équipe avec voilà, des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des situations faciles et voilà, qui ont pris conscience des choses et qui, il y a vraiment, on va dire, une union sacrée. Tout le monde tire dans le même sens pour sauver l'équipe et du coup, on a une bonne série de 5 victoires consécutives. Et même pour être encore mieux, on est cinquième à égalité de points avec le troisième et on est seulement à 3 points du deuxième Pontarlier. Alors Rumilly qui est premier avait beaucoup d'avance, donc je les compte pas, mais c'est vrai qu'il y a ce petit challenge de se dire qu'il reste encore quelques matchs. Pourquoi pas aller chercher la deuxième place, qui serait une belle surprise, parce que voilà, on a commencé la saison avec des difficultés, comme toutes nos équipes. On a joué le maintien il y a encore un mois, on bataillait pour le maintien, on ne savait pas si ça allait le faire. Et là, voilà, avec cette belle série, on recolle aux équipes de tête. Donc, franchement, bravo à toute l'équipe. Côté des U19, la situation est plus compliquée, comme on le sait, même si on reste sur une belle victoire à Lyon. Donc on jouait dimanche matin, un horaire un peu inédit, on jouait vers les 11 heures, on était au Bloom, euh, face à une équipe de l'US Orléans qui, elle, de son côté, voulait assurer son maintien, à savoir qu'au coup d'envoi, il devait avoir 5 points d'avance sur nous. Donc voilà, il leur manque pas grand-chose pour assurer le maintien, mais on sait que tant que c'est pas fait, surtout dans notre groupe en U19, on reviendra plus tard dessus, mais c'est très très serré. Donc on s'attend à un match compliqué. Au niveau de l'équipe, bah, on a aligné la même équipe que la semaine dernière, puisque ça avait bien fonctionné contre Lyon. Juste Mendes da Silva, du coup, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui a remplacé Isanga dans le 11 titulaire, donc du poste pour poste, sur sur un poste de 8, puisqu'on avait Léal Moreira qui était vraiment en 6. Au niveau donc du 11, je vais le rappeler rapidement. Donc on avait Diarra au cage, Patricio et Dodé sur les côtés de la défense. Patricio à droite, Dodé à gauche, pas de surprise. Moustaphique Bossi au centre, avec un milieu avec donc Léal Moreira en 6, Mendes da Silva plus haut et Joseph en 10. Et devant, on avait Lubao, Koto Koto Muyema et l'anglais. Euh, pas trop de surprises. On avait toujours Vaz et Camara sur le banc, qui avaient aussi apporté contre Lyon. Donc ça nous permet d'avoir plus d'options, on va dire. Au niveau du match, on a eu un peu de mal à démarrer. C'était un peu compliqué les premières minutes. Alors, je ne sais pas si je pense qu'il y a forcément le contexte qui joue. Orléans jouait beaucoup plus libéré, puisque sur le principe, au coup d'envoi, il ne leur manque pas beaucoup de points. Nous, voilà, je pense qu'il y a toujours, malgré l'exploit contre Lyon qui remet de la confiance, voilà, on sait que la situation elle est délicate, puisqu'on est relégable au coup d'envoi. Donc je pense que ça a joué, mais on s'est vite mis dedans après ces petites minutes de flottement et on a déroulé. On a Koto Muyema qui va ouvrir le score à la 20e minute de jeu sur une passe de Léol Moreira. Vers un peu avant la 40e minute de jeu, je dirais la 37e minute de jeu, on a Lubao qui va faire le break sur une passe de Mendes da Silva. Mendes da Silva qui va inscrire le troisième but des Sochaliens avant la mi-temps, vers la 44e minute, sur une passe de Lubao, donc inversement du deuxième but. Et enfin, à la 45e, on va inscrire le quatrième but par Lubao sur une passe de l'anglais. Une première mi-temps donc aboutie, qui, voilà, qui montre que le groupe a de la qualité, mais ça, on n'est pas surpris. Que le groupe a pris conscience de la situation, les joueurs sont sérieux. Honnêtement, voilà, en plus,
voilà, on a Lubao et Mendes da Silva qui sont redescendus, mais je veux dire, on n'a pas non plus comparé à certains concurrents. On sait que Clermont et Dijon, par exemple, bah, vont renforcer leur équipe pour se maintenir, ce qui est normal. Mais nous, ce que je veux dire, c'est on n'avait pas Kayembe qui est toujours blessé, on n'avait pas Isanga pour ce match, on n'avait pas, qui c'est qui nous manquait? On n'avait pas Pélissard qui était avec la N3. Donc voilà, malgré, on n'avait pas forcément un groupe renforcé, mais on sent que voilà, les joueurs ont pris conscience de la situation. On est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus régulier, et là en plus on a l'air d'avoir trouvé voilà, comme je disais, une composition voilà, qui amène des résultats. Avec le retour de Patricio et de Vaz, les retours de blessures, on a plus de solutions, notamment sur le banc. Donc voilà, la victoire contre Lyon apporte un peu de confiance et je pense va nous permettre d'essayer de finir la saison correctement. Donc pour en revenir au match, 4-0 à la mi-temps, on va inscrire un cinquième but à la 70e minute de jeu. Koto Koto Muyema qui a inscrit un son doublé comme Lubao sur une passe de Camara qui est rentré en jeu 5 minutes plus tôt. Et enfin, Camara va inscrire son petit but aussi 2 minutes plus tard sur une passe de Koto Koto Muyema. Donc voilà, on a sorti des joueurs qui prenaient du plaisir, euh, voilà, qu'on retrouvait de la confiance, que ce soit sur l'équipe, mais individuellement aussi. On a quand même eu 6 joueurs qui ont été décisifs sur le match. Euh, Notamment tous les offensifs, si je dis pas de bêtises, à part Vaz, mais qui avait été décisif contre Lyon, et Joseph Joseph qui pareil, qui fait une bonne fin de saison à l'image de Koto Muyema dans l'envie et qui avait marqué aussi dernièrement, je crois qu'il avait marqué contre 3 notamment. Donc voilà, c'est bien parce que individuellement les joueurs en étant décisifs, ils gagnent de la confiance et c'est le meilleur moment que ça nous arrive puisqu'on est dans le sprint final. Un petit point rapide sur les stats avec tous ses buts et toutes ses passes décisives. Donc Koto Koto Muyema, il est né à 7 buts et une passe décisive. Lubao, 5 buts, 4 passes décisives. Mendes da Silva, 2 buts, 3 passes décisives. Camara, 2 buts, 2 passes décisives. Leal Moreira, 2 passes décisives, 0 but. Et l'anglais, une passe décisive, 0 but. Au niveau du classement, parce que c'est ça qui nous intéresse, comme je disais tout à l'heure, c'est très serré. Nous, on prend une place. Donc on est 11e maintenant, à égalité de points avec le 10e Bourg-en-Bresse. Donc on colle toujours à Bourg-en-Bresse. On passe devant Dijon, qui a fait la mauvaise opération de ce week-end. Dijon qui a perdu, je crois, contre Clermont d'ailleurs, dans un match confrontation directe. Donc on prend 2 points sur Dijon qui est 12e. Pagny qui a perdu aussi 2 têtes contre Lyon. Je n'ai plus les matchs en tête, mais je crois qu'il jouait contre Lyon. euh, a perdu aussi. Donc on creuse l'écart avec le 13e, on prend 7 points, ce qui nous fait souffler aussi. Maintenant, on est 11e. On sait que le moins bon 11e descend avec un règlement un peu spécifique. Donc il faut quand même, je pense, assurer le maintien en comptant que sur nous-mêmes. Par contre, on a recollé aux autres équipes, on est à 3 points du 5e Metz et à 2 points donc du 6e, du 7e, du 8e et du 9e. Donc comme je disais, c'est un groupe très serré puisque même 3 qui est 4e a seulement 5 points d'avance sur nous. Donc autant dire que voilà, jusqu'au 4e, même si il faudra un scénario vraiment catastrophique. Tout le monde peut descendre, puisqu'on voit 3 qui a perdu 4-0 par exemple. Et là, c'est vrai que le championnat est un peu faussé, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes qui font redescendre des joueurs. Donc de ce fait, on a des scores. Par exemple, on voit que ce week-end, excepté Dijon et donc les équipes derrière nous, tous les autres ont pris des points. Donc ça montre bien que le championnat s'inverse un peu, quoi. Au niveau des U17, donc les U17 qui sont déjà à l'abri niveau maintien, ils jouaient à Andrézieux. Andrézieux qui, eux, par contre, jouent le maintien. Ils sont dans une situation compliquée. Je crois qu'ils sont avant-dernier du groupe, Andrézieux. Donc, on s'attend à un match difficile. Nous, on a beaucoup donné. On a vu, par exemple, qu'on restait sur une contre-perf contre Annecy. Donc je pense qu'on manque un peu de jus, un peu de fraîcheur.
Et oui, peut-être que les joueurs, après avoir décroché l'objectif maintien, et maintenant qu'on joue plus grand-chose, puisqu'on n'arrivera pas à atteindre les playoffs, peut-être qu'il y a un petit relâchement naturel. Au niveau du 11, on était sur la même équipe que la semaine dernière aussi, quasiment. Poste pour poste, on a Jaco qui remplace Fofana au poste de latéral droit. On a Nzouzi qui remplace Ndilou au poste de défenseur central, en sachant que bah, les deux ils tournent souvent, comme on l'a vu précédemment. Et on a Montieu qui remplaçait Camara. Alors pas du poste pour poste, mais dans le 11, sinon il n'y a pas d'autre changement. On avait donc Durand au cage. On peut signaler que Durand il est sorti à la mi-temps, remplacé par Laurent, qui faisait sa première en U17. On avait donc Jaco Kudjat sur les côtés de la défense, Dabo Papin Nzouzi en défense centrale. Et, euh, et derrière, enfin, et devant, je veux dire, je réfléchis, mais je crois pas qu'il y avait trop de changements par rapport au 11 de la semaine dernière, parce qu'il y avait les mêmes joueurs. Je crois que juste voilà, il y avait des ajustements tactiques avec des changements de poste, mais on avait bien Karou, on avait Delphis, on avait Boulif, et oui, il y avait Kilutu qui était là aussi, Fro, et Montieu donc qui a remplacé Camara. Donc ouais, je crois que voilà, il y avait qu'un changement qui était un peu plus offensif du coup. Alors sur le match, malheureusement, on fait un peu comme les pros, c'est-à-dire qu'on sait qu'on joue contre un adversaire qui, qui est à domicile, donc qui doit prendre des points et bah voilà, qui nous attend un peu. On encaisse l'ouverture du score trop rapidement vers les 15 premières minutes, dans les 15 premières minutes, 15-16 premières minutes. Et derrière, voilà, après c'est compliqué, c'est des équipes qui sont en place, qui ferment, qui prennent pas trop de risques, voire qui attendent pour contrer. Voilà, ils jouent avec leurs armes, ils jouent leur survie, donc c'est toujours compliqué dans ces matchs-là quand tu concèdes l'ouverture du score. On va quand même pousser, et on va être récompensé dans les dernières minutes du jeu avec Dabo Papin qui va marquer sur une passe de Delphis. Donc Dabo Papin qui a apporté, euh, qui a apporté dans la surface adverse, notre défenseur central, son deuxième but de cette saison. Côté de Delphis, c'est sa sixième passe, je crois. Donc voilà, on prend un point. C'est pas forcément un bon résultat. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'était vraiment le maintien. Ça a été fait et c'était bien fait depuis un bon moment. Euh, c'est difficile d'en vouloir à cette équipe. Je pense qu'il y a inconsciemment un petit relâchement parce qu'on a laissé beaucoup de gomme. Ça a été une saison assez éprouvante physiquement, moralement. Donc, et forcément, on joue contre des adversaires qu'on, je vais dire, entre guillemets, plus d'envie parce que le contexte fait que voilà, ils sont à domicile, ils jouent leur survie, ils ont du retard sur le classement. Donc voilà, maintenant, ça n'enlève rien en cette belle saison, comme je disais la semaine dernière, malgré la contre-perf contre Annecy. Sur le classement, on est quand même sixième, on est à 3 points seulement du troisième Auxerre. Donc on voit que c'est quand même une belle saison. Comme je le dis depuis plusieurs semaines, c'est pareil, c'est un groupe où c'est très serré de la troisième place à la huitième place. C'est-à-dire que si tu gagnes, bah voilà, tu remontes dans les premières places. Si tu fais un nul ou tu perds, donc une contre-perf, bah tu te retrouves au milieu de tableau. Donc c'est un peu aléatoire. Il n'y a que trois qui se démarquent un petit peu de, de ce mini-groupe. Donc, en prenant la deuxième place, mais trois, je les sortais un peu au-dessus. Je l'avais dit, peut-être que s'il y a un coup à jouer pour les playoffs, c'était à la dernière journée, puisqu'on affrontera trois. Mais ça me paraissait vraiment compliqué et je sentais que 3 était un peu au-dessus. On verra si ça se confirme. En tout cas, nous, on les affrontera à la dernière journée. Ce sera une belle affiche, un bon, bon petit test pour préparer la saison prochaine. Mais comme je disais, les U17, ils ont fait le boulot. Donc maintenant, il faut surtout penser à préparer les joueurs pour la saison prochaine et voir voilà, à garder des cartouches peut-être pour aider les U19 si besoin, même si les U19, on a beaucoup de joueurs qui vont descendre de la réserve. Et maintenant, voilà, ils ont plus de blessures, il n'y a plus de suspension, puisque je crois qu'il n'y a que Joseph qui a pris un jaune ce week-end, mais il n'était pas sur la menace d'une suspension. Donc le groupe est au complet. Il manque toujours Kayembe, mais voilà, on savait que ça allait être compliqué de l'avoir sur la fin de saison. Mais je veux dire, voilà, je pense que
C'est surtout maintenant, comme on a dit, sauver les U19. Les pros aussi, même si les pros, ils ont les moyens de faire et ils ont un peu de marge. Mais ouais, sauver les U19 et on pourra conclure cette saison bien éprouvante, mais voilà, qui aura été riche en émotions. Et si elle peut se finir de la meilleure des manières, c'est tout ce qu'on souhaite.